La conférence de Munich sur la sécurité est l'un des forums les plus importants au monde concernant les principales questions de sécurité internationale. Depuis des décennies, la conférence s'attache à faire progresser la coopération transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. Il y a 3 mois, la conférence de Munich sur la sécurité a réuni un groupe de dirigeants clés pour des réunions virtuelles. Participaient entre autres à cet événement le président américain Joe Biden, la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Au cours de cette réunion, Joe Biden avait déclaré que le monde devait se préparer à une compétition à long terme avec la Chine. Similairement, l'événement de mardi s'est aussi tenu en ligne pour cause de pandémie. Mais cette réunion-là était beaucoup plus petite et incluait le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Il était accompagné d'un groupe restreint de participants, parmi lesquels Federica Mogherini, l'ancienne vice-présidente de la Commission européenne, et Wolfgang Ischinger, le président de la conférence sur la sécurité de Munich. Cette fois-ci, l'accent portait sur les principaux défis qui attendaient les relations entre la Chine et l'Occident. En Europe, certains définissent la Chine comme un rival systématique. Nous ne pouvons pas être d'accord avec cela. Il n'y a pas de modèle unique lorsqu'il s'agit du modèle de développement d'un pays. Tout comme les Chinois utilisent des baguettes et les Occidentaux un couteau et une fourchette, chacun a ses propres raisons. Des systèmes sociaux différents ne font pas de l'autre un rival. Wang Yi a déclaré que la Chine n'exporterait pas ses systèmes ni ne s'engagerait dans une compétition systématique parce qu'elle croit dans la diversité et le pluralisme qui tous deux sont selon lui des moteurs cruciaux du développement humain. Certains décrivent les relations de la Chine avec l'Occident comme l'opposition de la démocratie et de l'autoritarisme. Mais nous pensons que la démocratie, la liberté et la justice sont des valeurs partagées de l'humanité et les objectifs communs de tous les pays. Elles ne doivent pas être étiquetées comme les brevets de quelques pays. Lorsqu'il s'agit de la protection des droits de l'homme en Chine, personne n'est meilleur juge que les Chinois eux-mêmes. Les États-Unis ont déclaré que la Chine sapait les règles et les valeurs internationales. En réponse, Wang Yi a demandé « De quelles règles parlons-nous ici ? Parlons-nous de la Charte des Nations Unies ou bien des règles édictées par un petit groupe de pays ?» Puis il a déclaré que si une minorité de pays essayait d'imposer sa vision à la majorité, il ne s'agissait dès lors plus d'un véritable multilatéralisme.